Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de te retrouver depuis l'infirmerie à la communauté. Enfin, je suis revenue chez moi. Je dois te dire qu'après plusieurs semaines d'absence, j'avais hâte de revenir à la communauté. En même temps, j'ai vécu dans la main de Dieu Père, j'ai vécu une grande expérience de providence où j'ai été bénie, mais bénie on ne peut plus. J'ai eu des anges gardiens qui se sont occupés de moi de manière extraordinaire. Et dans l'Évangile aujourd'hui, peut-être que Jésus nous appelle justement à ça. Il parle aux pharisiens et il leur donne une parabole pour leur dire que l'éternité existe et qu'on a des choix à faire sur la terre. Il raconte l'histoire, c'est une parabole, d'un homme riche vêtu de lin, vêtu de pourpre, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Et à sa porte, il y avait un pauvre qui s'appelait Lazare. Et un jour, ils sont morts tous les deux. Et Lazare s'en va vers son père Abraham, porté par des anges. Et l'autre, il meurt, on l'enterre, et il se retrouve en proie à la torture au séjour des morts. Et là, il supplie Abraham, père Abraham, de permettre que Lazare vienne lui porter un peu d'eau, parce que c'est trop dur où il est. Puis là, Abraham lui explique, dans ta vie, toi, tu as eu beaucoup de choses et Lazare n'a rien eu. Et aujourd'hui, il rentre dans la gloire de Dieu, puis toi, tu vas avoir peut-être un peu plus de misère. C'est pas dans ces mots-là qu'il lui dit, mais c'est à ça que ça revient. Le Seigneur vient nous dire qu'après la mort, il y a encore de la vie. Et ça, c'est important de se le rappeler aujourd'hui et on l'oublie probablement trop souvent. J'ai eu la joie, pendant que j'étais absente, d'entendre une conférence sur l'aide médicale à mourir. C'est un neurochirurgien qui a fait la conférence. On parlait beaucoup plus du principe de l'aide médicale à mourir. On parlait beaucoup plus de la philosophie qu'il y a derrière cette pratique. Hier soir, un enseignement merveilleux par un dominicain qui est aussi médecin et qui pratique les soins palliatifs à l'hôpital juif de Montréal. C'est un enseignement que tu peux écouter. Je vais te mettre le lien dans la description du message d'aujourd'hui. Ça vaut vraiment la peine que tu l'écoutes, mais je vais t'en parler dans quelques jours aussi, parce que c'est un sujet qui est très d'actualité, mais essaie d'écouter cet enseignement-là. Il y a des témoignages extraordinaires aussi qui vont certainement, comme moi, te faire réfléchir. Quand j'ai vu cet évangile, je me suis arrêtée en me disant, il y a peut-être un Lazare qui est à ma porte. Il y a peut-être un Lazare qui est à ta porte, à toi aussi. C'est peut-être quelqu'un qui a juste besoin d'être écouté. Alors que toi, tu as deux oreilles, tu as un cœur. Ce Lazare, c'est peut-être un pauvre qui mendie une aide matérielle et tu as de l'argent dont tu pourrais disposer pour des gens qui ont besoin, pour des missions. C'est peut-être quelqu'un qui est triste et toi, tu as la joie au ton cœur. C'est peut-être des gens qui sont seuls et tu as une belle famille où tu pourrais inviter ces personnes. On a tous et toutes des richesses à partager, quel que soit notre âge, quelle que soit notre condition. Ça peut être des choses matérielles, mais ça peut être de notre personne aussi. Et c'est bien de se demander quelle est la richesse que moi j'ai et que je pourrais partager. Comment je pourrais le faire concrètement aujourd'hui? Bonne question, hein? Tu sais, si cet homme riche était sorti sur le perron de sa maison, et s'il avait regardé Lazare, il aurait peut-être trouvé en Lazare le serviteur souffrant qu'est Jésus. Dans le visage du pauvre qui est à ta porte à toi, puis à ma porte à moi,
il y a cette image de Jésus. En écoutant cet enseignement sur les soins palliatifs, j'ai été bouleversée à la fois par la qualité des soins qu'ils offraient aux personnes en fin de vie, mais j'étais aussi bouleversée par une autre chose. Les soins palliatifs, c'est pas de traiter pour la guérison, mais c'est de prendre soin du malade, de son confort et de garder vivante en lui l'espérance. Et que sa vie se passe dans la paix. Si moi et toi, nous nous décidions à vivre des soins palliatifs et les offrir à ceux qui nous entourent, prendre soin de ceux qui nous entourent, avoir souci de leur bien-être, de leur confort, pas d'un fauteuil super confortable juste pour qu'il soit encore mieux. Mais si on a ce fauteuil qu'on réserve pour soi, peut-être qu'on pourrait le partager à l'autre. Prendre soin de l'autre. J'ai rencontré un couple merveilleux qui a près de 90 ans et j'étais impressionnée de voir comment ils étaient attentifs l'un à l'autre. Un couple encore en amour, un couple qui se prend soin, ça ne se dit pas, mais ils prenaient soin l'un de l'autre. Les deux avaient des difficultés et ils étaient attentifs l'un à l'autre. C'est merveilleux. Mais si on était attentifs, tous et chacun, à ceux et celles qui nous entourent, ce serait merveilleux, notre monde n'aurait pas la même couleur. Et dans cette équipe des soins palliatifs, on disait que c'était une équipe multidisciplinaire. Médecins, infirmières, ergothérapeutes, personnes qui s'occupent de la musique, personnes qui... et plus des bénévoles. Parce que les bénévoles apportent toujours l'élément très humain dans une équipe multidisciplinaire. Et c'est la même chose dans une famille. Une famille qui devient famille de soins palliatifs pour les gens autour. Dans une famille, il y a des petits-enfants, il y a des adolescents, il y a des jeunes adultes, il y a des adultes matures, et chacun apporte le charisme de son âge. L'enfant va réjouir un grand-parent, aussi malade soit-il. L'adolescent va peut-être se pencher et demander des conseils. Le jeune, l'enfant, ne tiendra pas compte de la maladie, puis il va raconter toutes sortes d'histoires. Chacun apporte sa couleur selon ce qu'il est. On a tous et toutes quelque chose à donner pour le bien-être des autres. Alors, qu'est-ce que tu dirais si aujourd'hui, on essayait d'être infirmière, médecin, qu'importe, et apporter des soins palliatifs à ceux qui nous entourent? Quand j'étais à Montréal, les dernières semaines, les 6 dernières semaines, j'ai eu 2 personnes, entre autres, merveilleuses qui ont pris soin de moi. Je ne veux pas te les nommer, mais j'ai eu des amis, j'ai eu une religieuse, j'ai eu un prêtre, j'ai eu des amis qui ont pris soin de moi et nécessairement la communauté aussi. C'est merveilleux quand on sait, et la personne qui a pris le plus soin de moi au-dessus de tout ce beau monde, c'est Dieu, mon Père lui-même. J'ai fait cette expérience concrète et profonde que Dieu veille et s'occupe de moi. C'est ce que je te souhaite et tu vas l'expérimenter en le faisant pour d'autres. Au revoir, bonne journée, à demain. Prier le chemin de croix est une merveilleuse contemplation de l'histoire du salut. Première station, la condamnation de Jésus. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons,
parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Pilate dit, voici l'homme. Je n'ai trouvé en cet homme aucun motif de condamnation pour ce dont vous l'accusez. Vous le voyez, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Dans le silence de la nuit, j'ai entendu sa voix, son cri angoissé du cœur pétré. Il criait, Abba, Abba, tu es mon Père. Voici mon cœur brisé, broyé, le cœur de l'homme dans sa misère. Je viens pour faire ta volonté. Jésus, tu es condamné par mon péché. Et toi, la miséricorde, tu ne me juges pas. Me connaissant pauvre, tu excuses toujours mon intention. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.